10 ans après le naufrage du Bugaled-Braise, les familles des 5 victimes ne savent toujours pas pourquoi ce chalutier a sombré en 45 secondes. Et elles se demandent si l'État ne cherche pas à leur cacher la vérité. C'est la question qui fâche de 7h15 sur Europe 1. Pour y répondre, je reçois Dominique Tricot. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Vous êtes l'avocat de Thierry Lemétayer qu'on entendait à 6h30 dans le journal de Maxime Switek. Thierry Lemétayer, fils du mécanicien disparu dans le naufrage du Bugaled-Braise. Mardi, le procureur de Rennes a requis un non-lieu. Autrement dit, son avis au parquet, c'est qu'il faut mettre un terme à l'enquête et qu'on ne saura jamais ce qui a provoqué la catastrophe. Alors évidemment, c'est dur à entendre pour les familles, mais est-ce qu'il ne faut pas s'y résoudre 10 ans plus tard ? Il n'est pas question de s'y résoudre. Ce réquisitoire est une insulte à la mémoire des victimes. Il était acquis dans le dossier. Les juges d'instruction avaient dit aux victimes « c'est un sous-marin qui a coulé le Bugaled-Braise, nous n'arrivons pas à trouver lequel ». C'est à la limite un discours qu'on aurait pu entendre. Mais c'est invraisemblable régression, un tout petit peu plus de 10 ans après le naufrage, qui reviendrait à dire que le Bugaled-Braise a coulé tout seul, qu'il serait responsable de sa mort. C'est odieux et inacceptable pour les victimes. Ils disent pas exactement ça, le parquet. Il dit en fait, on ne sait pas, on ne comprend pas. On a étudié toutes les hypothèses, il y a eu des investigations qui ont été faites, le travail a été fait. Non. C'est pas vrai ? Jusque maintenant, la justice disait c'est un sous-marin, on n'arrive pas à trouver lequel. Le réquisitoire du parquet aujourd'hui dit on ne sait pas comment il a coulé, c'est probablement un naufrage qui est dû à une erreur de navigation. Et ça, c'est impossible à entendre. Pour vous, pour les familles de victimes, cette thèse, cette hypothèse du sous-marin, c'est une certitude ? C'est une certitude pour les professionnels de la mer depuis le 15 janvier 2004. C'est une certitude pour les experts depuis 2008. C'est une certitude pour les juges depuis 2008, puisqu'elles l'ont dit aux victimes, aux familles des victimes. Et aujourd'hui, on ne peut pas comprendre pourquoi le procureur veut dire l'inverse de ce qui a été dit officiellement aux familles des victimes il y a 6 ans. Mais alors pourquoi ? On ne peut pas comprendre, mais on a quand même envie d'essayer de comprendre. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on essaye de cacher la vérité aux familles ? Ça veut dire qu'on essaye de couvrir quelque chose ? Depuis le début, on essaye de travestir la vérité. Rappelez-vous quand M. Bussereau, secrétaire d'État au tourisme, a essayé de faire croire à un cargo à bordeur. Rappelez-vous quand on a emmené les familles, qu'on leur a montré qu'une caméra sous-marine uniquement des deux côtés de l'épave sous l'eau pour leur faire croire que ce n'était pas un sous-marin. Tout cela a été des manœuvres. Rappelez-vous quand Mme Alliot-Marie a été forcée d'admettre qu'elle avait menti en disant qu'il n'y avait pas de manœuvre marine et sous-marine le jour des faits à proximité du lieu du naufrage. Il y avait une dizaine de sous-marins dans le secteur Exactement. à cette période-là. Et on sait aujourd'hui qu'il pèse des charges considérables sur le Turbulent, qui était un sous-marin anglais qui était à proximité. Mais pourquoi ne pas le dire, Maître Tricot ? Quel est l'intérêt de cacher cette vérité-là ? Si c'est un exercice, c'est pas non plus la guerre, on n'est pas en période de guerre. Pourquoi cacher cette vérité selon vous ? Moi, je pense que les armées se tiennent par la barbichette. Je pense qu'après des parties de sous-marins perchés, une des armées, qui est l'armée anglaise, a suffisamment d'histoires à raconter sur les mauvaises actions de l'armée française pour empêcher la France de dire la vérité. C'est quoi une partie de sous-marins perchés ? Ça veut dire que ces manœuvres, qui sont importantes pour la défense nationale, qui consistent à ce que les sous-marins se courent derrière, fassent semblant de se tirer dessus, se cachent sous des cargos, sont des manœuvres qui sont forcément dangereuses pour la navigation. Et que le jour où il y a un accident, il n'y a plus personne pour assumer l'accident. Vous dites qu'au sommet de l'État, on connaît la vérité, mais qu'on la cache volontairement ? Je dis qu'au sommet de l'État, on connaît la vérité et qu'on la cache volontairement. Les familles ont rencontré le ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian, hier. Elles ont plutôt été bien accueillies, semble-t-il, de ce que disait encore tout à l'heure Thierry Lemétayer. Elles lui ont demandé quoi au ministre ? C'est la dernière fine communication de ce gouvernement parce que la juxtaposition des dates entre le réquisitoire de non-lieu et la réception par M. Le Drian n'était vraiment pas un cadeau pour M. Le Drian. Les familles lui ont dit « ne clôturez pas le dossier ». Et il a répondu quoi ? Il a répondu qu'il n'avait pas de pouvoir. Moi, ce que je dis à M. Le Drian aujourd'hui, c'est que vous avez un moyen très simple, M. Le Drian, qui ne demande aucun moyen à personne. Le Ruby, le sous-marin Le Ruby, a enregistré tous les sons avec ses machines spéciales. Je vous demande simplement de donner l'extrait d'enregistrement de la seconde du naufrage et on verra si le Ruby a entendu ou pas ce naufrage, contrairement à ce qui a été dit. Si le Ruby l'a entendu, ça sera implacable et c'est sur les bandes en quelque sorte. C'est sur sorte. les bandes. D'accord. Si le non-lieu est confirmé, c'est la fin de l'histoire que c'est vont faire pas les du familles. tout la fin de l'histoire. Vous ne connaissez pas les Bretons.
Les Bretons ont une détermination que vous n'imaginez même pas. Ils n'ont subi que des avanies depuis le début de ce dossier. Ils ne peuvent pas faire le deuil parce qu'on ne leur permet pas d'arriver à la vérité. Nous irons devant la Cour d'appel si le juge d'instruction confirme le non-lieu. Nous irons devant la Cour européenne des droits de l'homme si la Cour de cassation le confirme. Et nous avons également saisi un avocat britannique, car il y a des moyens procéduraux en Grande-Bretagne que nous n'avons pas en France. Je vous promets qu'on y arrivera à la vérité. Et tous ceux qui essayent de l'empêcher ont tort, car ils ne seront que plus en difficulté le jour où on y arrivera. Vous pensez que Jean-Yves Le Drian, le ministre breton de la Défense, est d'accord avec les familles sur le fond? Il leur a fait des confidences, il leur a dit des choses en off, comme on dit? Je ne sais pas ce qui se passe dans la tête de M. Le Drian. Ce que je sais, c'est que si aujourd'hui il veut devenir l'homme politique breton qu'il rêve d'être, il faut à ce moment-là qu'il montre de quelle manière il peut exprimer sa solidarité avec les familles en les aidant à parvenir à la vérité. Merci Maître Tricot d'être venu ce matin sur Europe 1. Merci et bonne journée à tous. On l'entend, cette affaire du Buguelet-Braise est loin d'être terminée. Merci, bonne journée.